font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ils ne gardent jamais les deux pieds dans le même sabot. Les représentants de l'UNAPI Pays d'Allier, à nouveau mobilisés pour un défi sportif, mais surtout solidaire. Et pour parler positivement du handicap, l'Ultra Défi Solidaire 2024. On va vous en parler dans les minutes qui viennent avec nos invités, le directeur général de l'UNAPI, Christophe Tessandier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Julien Méry, bonjour. Bonjour. Directeur du secteur enfance de l'UNAPI, impliqué dans ce projet Ultra Défi Solidaire 2024. On va vous donner dans un instant ce à quoi ça va ressembler. Mais déjà, je voulais faire un petit flashback, notamment sur l'année dernière, avec cet objectif de record du monde de la distance parcourue en 24 heures en Joëlette, qui avait été battu, pulvérisé. On en est où? Il est homologué ou pas, ce record? Comment ça se passe? Alors pas encore, c'est toujours un peu le parcours du combattant parce qu'il faut fournir des preuves et des preuves. Donc on est toujours dans les différentes démarches pour l'homologation. Donc là, constat d'huissier, bornage GPS et traduction surtout du dossier, puisque les Américains sont pas si simples que ça en termes d'accessibilité. Ils parlent pas bien français. Croissant, pain au chocolat à la limite, mais non. Oui, parce que il faut rappeler au grand public qu'il y avait eu donc cette magnifique organisation le long des berges du Cher. Ça avait été vraiment une vraie réussite, en dehors de l'aspect record où il faut effectivement montrer patte blanche. Oui, complètement. C'est vrai qu'on a vraiment pris plaisir à organiser. Et puis, si on est là aujourd'hui, c'était pour parler de l'Ultra Défi. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant pour nous, c'était de créer un événement qui était un petit peu différent de ce qu'on avait fait l'année précédente. Et de fédérer aussi. Et vous avez réussi. Fédérer, on avait réuni le maximum aussi de coureurs à pied, de clubs extérieurs. Donc ça, c'était vraiment le but. Une notion de compétition, parce que donc on appelait ça Objectif 310. On a pulvérisé le record du monde. C'était combien d'ailleurs 340 km. On l'a fait en 24 heures. Donc voilà, on s'en souvient, effectivement, c'était une belle réussite avec donc quelqu'un toujours dans la Joëlette. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'était le gros défi. Il était pour les passagers, bien entendu, parce que ce sont 3 personnes en situation de handicap qui se sont relayées sur les 24 heures avec des tronçons minimum 1 heure, voire le grand parcours de la nuit 7 heures installés dans la Joëlette sans en sortir. Et ça, c'est une vraie performance aussi. Et complètement. Et une des personnes, Arthur, on a été sélectionné aussi pour la flamme olympique avec la caisse d'épargne. Donc ça, au mois de juin, on fera partie de la grande équipe olympique. D'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle supplémentaire. On se souvient également que vous aviez fait la traversée de Montluçon jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme. Ça, c'était il y a déjà 2 ans. Ça, c'était le premier, finalement. Alors, vous êtes dit, on a battu un record du monde. On est pas mal. On a fait la montée vers le sommet mythique auvergnat. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en 2024 pour continuer sur le fond, puisqu'on va en parler? On parle de sport, d'activités sportives. Mais l'objectif, ça va au-delà, Christophe Tessandier? Alors au début, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment comme nouveau défi. On était parti sur 3 objectifs. Alors, on voulait faire le Tour du Mont Blanc ou alors la Diagonale des Fous, et à un moment donné, on s'est plus axé sur ce qu'on appelle le GR30. Le GR30, c'est le Tour des Lacs d'Auvergne. Donc effectivement à proximité, mais un circuit magnifique. Alors un circuit magnifique, ça fait 198 km, plus de 3000 mètres de dénivelé. Là, par rapport à l'année dernière, on est moins dans la compétition. Là, vraiment, l'objectif principal, c'est de réunir le maximum de personnes en situation de handicap. On s'est lancé un objectif de 500 personnes qui sera réuni sur les 7 jours, à savoir le GR30 en temps normal, il se fait en 9 jours. On s'est dit, il y a quand même une notion de défi, donc on va le faire en 7 jours, 500 personnes en situation de handicap, et le but du jeu, c'est que sur tout le parcours, il puisse y avoir un reportage vidéo, de photos de l'ensemble des lacs. Et le deuxième objectif, c'est, pour ceux qui connaissent, vous avez les guides des randonnées. Donc il y a un magazine qui s'appelle Topo Guide, et on voudrait faire labelliser l'ensemble du parcours accessible aux personnes handicapées. D'accord, ça c'est vraiment une démarche de fond du coup. Alors il y a l'aspect sportif, ça sera en courant ou en marchant du coup, plus ça va être un peu mixé, non? Rando-course, ouais, tout à fait. Ouais. Rando-course, alors Christophe Tessandier a dit 3000 mètres, mais c'est son défi de la Vaux-Sainte-Anne de ce week-end. Là, on est sur 5500 mètres de dénivelé positif. À 2000 mètres près. Mais on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Oui, tout à fait. L'idée, c'était aussi de continuer de mettre en valeur notre patrimoine auvergnat, parce que comme l'a rappelé Monsieur Tessandier, l'idée, c'est à travers tout ça, c'est bien entendu de montrer en fait que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'arrive pas à faire de grandes
différentes choses. Et c'est vrai que du coup de mettre en valeur le patrimoine auvergnat, on l'a vu ce week-end à travers, pour les sportifs qui ont participé au trail de Lavaux-Sainte-Anne, on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai que le GR30, les Tours des Lacs d'Auvergne, donc c'est quand même 14 lacs. Sur lesquels on va pouvoir jouer autour. Des personnes en situation de handicap qui vont participer. Donc rando-course pour les étapes qu'on a découpé en tronçons. Alors ça va de 25 km jusqu'à 45. Il y a une étape, une grande étape le deuxième jour qui va nous mettre un peu en forme. Mais bien entendu, l'idée c'est que comme on veut que ce moment soit le plus inclusif possible, on a proposé à travers le parcours 14 parcours de randonnée qui sont tracés donc autour des lacs pour des groupes qui voudraient venir participer ou tout un chacun qui voudrait prendre part à ces randonnées. Comment ça se passe? Vous avez sollicité des établissements comme l'UNAPI qui prennent en charge justement des personnes en situation de handicap de toute la région? Alors l'UNAPI, je rappelle, donc c'est 33 établissements et services. Donc quand on dit 500 personnes en situation de handicap, ça va être réparti sur l'ensemble des établissements. Mais après, comme on a des partenariats avec d'autres associations, l'ADAPI 63, d'autres associations aussi sur le bassin Montluçonnet, donc ça peut se faire. Donc toujours en goélette et aussi des randos-courses autour. Avec des petits bouts de parcours que peuvent faire chacun des participants, c'est ça l'idée, au moins une étape ou des bouts d'étape? Oui, tout à fait, on va s'organiser parce qu'effectivement organiser un défi comme celui-ci, comme il y a 2 ans, on a vu en termes de logistique, parce que sans les bénévoles, sans les personnes de la logistique, on ne pourrait pas mener ce genre de projet. Donc forcément, il faut organiser l'acheminement des personnes, les différentes liaisons en véhicule. Donc bien entendu, on va tout faire pour rendre accessible un maximum d'étapes. Il y a d'ores et déjà des groupes qui se sont inscrits sur la moitié d'une étape. Donc après, ils nous formulent la demande et nous on s'organise pour pouvoir les acheminer. J'ai oublié de donner la date, c'est une grosse erreur de ma part. Départ le lundi 27 mai, on aura l'occasion d'en reparler. Arrivé le dimanche 2 juin. Au total donc, ça fait un convoi de combien de personnes là? Ça va faire un peloton de combien? Alors sur la totalité évidemment de la semaine, tout le monde ne sera pas là en même temps j'imagine, mais... Sur la totalité, enfin jour par jour, ça peut aller de 20 personnes à 50 personnes ou 70 personnes. Ça va dépendre des jours. On a des jours il y a eu beaucoup plus d'inscrits dans nos établissements. Donc et le principal, même si une étape fait on va dire 40 km, on a des établissements où les personnes sont un peu plus en difficulté. Donc là, ça va vraiment être adapté. Ça peut être un parcours que de 2 km et de nous rejoindre là où c'est le plus magnifique, autour d'un lac. Et tous les soirs, il y aura des activités aussi pour que ce soit un peu plus ludique aussi. Il y a vraiment une notion de partage, finalement, c'est ça, un petit peu en toile de fond? Oui, tout à fait. Tous les jours, c'est pour ça que entre les groupes qui vont pouvoir s'investir ou les personnes extérieures, donc on a laissé aussi ouvert, tout le monde peut nous rejoindre. Donc il y a vraiment la notion de partage et le soir entre des activités ou autour d'un repas et puis aussi le couchage, parce qu'on va rester aussi 7 jours tous ensemble. Donc là, il y a vraiment un moment de solidarité. C'est en train de se caler tout ça, j'imagine qu'il faut beaucoup de réunions, que les prochains mois vont être très chargés pour vous en timing. S'il y a des personnes qui se disent moi j'irais bien faire un petit bout d'étape ou une étape complète, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de vous finalement? Oui, bien sûr. Alors comme d'habitude, on a la page Facebook Ultra Défi Solidaire 2024. Alors pour celles et ceux qui ont participé à l'UDS 2022 et Objectif 310, en fait c'est la même page que l'on renomme en fait tous les ans au gré de nos défis. Donc bien entendu ils envoient un petit message. Fabien Mise qui coordonne et qui pilote cette page là se fera un plaisir de leur répondre. Ouais, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura une deadline finalement pour les inscriptions parce qu'il faudra s'inscrire. Ce sera mieux. Idéalement, jusqu'à fin avril, parce que derrière, effectivement, il y a toute la partie logistique, les repas, le couchage, etc. Donc forcément, d'ici fin avril, si celles et ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire avant, c'est parfait. Donc là, on a deux personnes qui s'occupent vraiment de ça, donc je les remercie en même temps. C'est Fabienne Hospital et Sébastien Gros qui s'occupent de toute la logistique. En dehors de tous ceux qui courent ou qui font la goélette, il y a un gros travail aussi de bénévolat. Donc à la limite, là où on a le plus besoin, c'est peut-être en bénévolat aussi.
On peut lancer l'appel si vous voulez vous impliquer. Pareil, vous allez sur la page Ultra Défi Solidaire 2024 et voilà, vous pourrez rentrer en contact avec tout le monde. Est-ce que je me souviens que sur les années précédentes, il y avait eu des petites réunions d'information publique qui étaient organisées? Ça, vous avez prévu de le faire dans les prochaines semaines? Alors, par rapport à l'année d'avant, où on était beaucoup dans les inscriptions extérieures, on a fait une réunion publique, mais c'était vraiment avec les coureurs et les bénévoles qui étaient déjà inscrits. On n'est pas dans le même registre où là, on voudrait le maximum de personnes extérieures. L'objectif principal, c'est vraiment le maximum de personnes en situation de handicap et de faire labelliser le parcours. On l'avait compris que c'était en toile de fond de tout cela. C'était un beau projet. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect partage, il y a l'aspect solidaire. On rappelle 27 mai pour le départ, 2 juin, ça sera l'arrivée, 7 jours de course, de randonnée avec une joëlette, avec donc des centaines de personnes en situation de handicap, 200 km de sentier et 5500 mètres de dénivelé positif. Voilà. On va suivre ça évidemment. On vous recevra à l'approche de l'événement. Merci d'être venu nous présenter tout cela ce matin. En tout cas, Julien Méry, Christophe Tessandier et nous, on va continuer le direct. Il est 7h56. À très bientôt et bon courage pour l'organisation. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.